Et donc, grâce disons, à notre approche inclusive, nous avons réussi à réconcilier les villages autour du point d'eau. Donc l'eau est une source de paix. C'était un message qu'on a voulu lancer à travers ce message-là. On a pu réconcilier les deux villages, comprendre la sociologie, les difficultés sociologiques entre les villages, et le forage. Et je ne veux pas aller dans tous les détails parce que sinon je vais déplorer tout le livre, mais vous verrez que l'eau est une source de paix. Et l'eau a réuni, disons, des villages qui ne se parlaient plus. Dans les grandes villes aussi, j'aborde la question de l'eau, l'alimentation à notre Dakar, qui est un problème lancinant. Tous les 10 ans, pratiquement, on a une pénurie d'eau. Vous savez que Dakar a été installé dans une zone où, dans un premier temps, pendant les 30 premières années de l'indépendance, on a fait des puits. Et donc, si vous connaissez la route des puits, près de Anne, c'est là-bas où les premiers puits ont été creusés. Mais la population s'est développée d'une manière vraiment extraordinaire, et à chaque fois, donc, on a besoin d'aller chercher l'eau le plus loin possible. En 1970, on a été chercher l'eau au lac de Guerre avec la station de traitement de Nit. Après, on a fait sur ceux qui sont habitués à Keromassa 1, Keromassa 2, Keromassa 3. Et aujourd'hui encore, le déficit commence à se faire sentir encore. Et donc, on a fait une projection sur 50 ans, d'ici 2050, pour voir comment on peut régler le problème à long terme. Et donc, vous avez entendu parler du dessalement de l'eau de mer, c'est tout. Vous avez entendu parler aussi de l'alimentation en eau tout bas. Donc, les grandes villes, les grandes agglomérations, vraiment constituent quelques difficultés pour l'alimentation en eau. Vous verrez à travers les livres que derrière, en fait, quand vous ouvrez votre robinet et que vous avez l'eau, en fait, derrière, il y a toute une mécanique, il y a tout un système, il y a toute une sorte de négociation, de discussion. Et là, j'ai bien aimé le retour que j'ai eu de la lectrice de l'Harmattan. Parce que quand vous envoyez votre manuscrit, ils envoient ça à quelqu'un pour corriger, donc vous devez savoir. Après qu'elle ait fait toutes les corrections d'orthographe, tout ça, de forme, je lui ai dit, mais bon, vous lisez beaucoup le livre par mois, ou bien par mois, dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre retour? Est-ce que le livre n'a pas été trop rébarbatif? Parce qu'on parle d'eau, c'est technique, non? Elle m'a dit vraiment non, que vraiment, en lisant le livre, elle sait que maintenant, si elle ouvre son robinet, que derrière, toute la mécanique, toutes les négociations, toutes les discussions qu'il y a dans les livres aussi, il y a beaucoup d'échanges, par exemple, si on doit transporter l'eau du lac de Guerre jusqu'à Dakar, quel type de matériaux il faut utiliser. C'est des discussions très difficiles, acier ou fonte. Voilà, tout ça c'est abordé dans le livre pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Derrière, il y a des réformes, il y a des négociations avec les partenaires, etc. etc. Donc, l'eau des villes, c'est vraiment important. Mais l'eau aussi, à l'intérieur des villes, il y a toujours des poches. Surtout en Afrique, il y a des zones qu'on appelle quartiers périphériques, que les sociétés d'eau ne peuvent pas atteindre.